La plupart du temps, un traumatisme crânien cérébral est léger, mais il arrive que la blessure soit plus grave et qu'elle s'accompagne d'hémorragie dans la tête. Une hémorragie, c'est un écoulement de sang en dehors de la circulation sanguine naturelle. Le sang peut se retrouver à différents endroits dans la tête. Je m'explique. Il peut s'agir d'une fracture du crâne qui saigne et forme une collection de sang directement en dessous du crâne, mais juste au-dessus de la couche externe des méninges qu'on appelle la dure mère. On appelle ce genre d'hémorragie un hématome épidural ou extradural. Si la fracture a déchiré une artère au lieu de petites veines, le sang peut s'accumuler rapidement. Cette collection de sang qui grossit pousse sur le cerveau et peut causer la mort si elle n'est pas drainée rapidement. On dit des patients avec hématome épidural qu'ils peuvent parler et mourir. Heureusement, lorsque l'hématome est opéré assez vite, la récupération du patient peut être parfaite. Beaucoup plus fréquemment, l'hémorragie se situe juste en dessous de la dure mère et on parle alors d'un hématome sous-dural. Ce sont en général de petites veines qui saignent. L'hématome sous-dural peut lui aussi comprimer le cerveau, mais il se développe un peu plus lentement que l'hématome épidural. Troisièmement, le cerveau lui-même peut saigner suite à un choc direct ou encore parce qu'il bouge dans la tête suite à un choc. On parle alors d'hémorragie par contre-coup. Et ce genre d'hémorragie se retrouve le plus souvent à la surface des lobes frontaux ou temporaux. Finalement, les hémorragies peuvent aussi se retrouver dans les structures profondes du cerveau. Ce sont en général les impacts importants qui causent ce genre de blessures, comme un accident d'auto à haute vitesse. Les patients sont le plus souvent dans le coma immédiatement après l'accident et peuvent le rester pendant longtemps. Il est donc important de différencier les types d'hémorragie intracrânienne car les traitements peuvent différer selon les cas. Merci.